Chapitre 14. Chez le roi d'Escavalon. Monsieur Gauvin, cette nuit-là, dormit dans une abbaye. Le lendemain, il poursuivit sa route en compagnie de son écuyer. Dans l'après-midi, ils arrivèrent près d'un château, d'où ils virent ressortir toute une troupe de gens partant pour la chasse. Des garçons à pied, aux épieux tranchants, des veneurs menant les chiens, des archers et enfin des chevaliers. Après eux venait un tout jeune homme, plus beau et élégant que les autres. Il salua monsieur Gauvin. « Seigneur, acceptez mon hospitalité. Allez là d'où je viens et descendez chez moi. Il est temps pour vous de faire étape. J'ai une sœur très courtoise qui se fera une joie de vous recevoir. Ce chevalier, que vous voyez avec moi, vous conduira. » Puis, s'adressant à l'autre. « Cher compagnon, menez ce seigneur chez ma sœur. Dites-lui ce que j'attends d'elle. Au nom de l'affection qui existe entre nous, qu'elle accueille ce chevalier, qu'elle l'aime et le chérisse autant que moi-même. Qu'elle lui tienne compagnie jusqu'à ce que nous soyons revenus. Dès qu'elle l'aura reçu, vous pourrez nous rejoindre. » Le chevalier conduisit donc monsieur Gauvin en un endroit où tous le haïssaient à mort. Mais aucun des deux ne le savait, car ils ne s'étaient jamais rencontrés. Monseigneur Gauvin observa le château. Il le vit puissamment fortifié, construit sur un bras de mer. Il s'émerveilla de la prospérité de la ville. Les habitants étaient bien vêtus et les boutiques regorgeaient de produits variés, épices, cire, fourrures et marchandises de toutes sortes. Des ouvriers s'activaient à tous les métiers possibles. On fabriquait des hommes et des haubères, on tissait de belles étoffes, on façonnait de la vaisselle et des bijoux avec les métaux les plus nobles. Après avoir traversé la ville, ils parvinrent au donjon. Des serviteurs se précipitèrent pour s'occuper des chevaux et des bagages. Le chevalier entra seul dans la tour avec monsieur Gauvin, qu'il mena par la main jusqu'à la chambre de la demoiselle. « Ma chère amie, votre frère vous adresse son salut et vous recommande ce seigneur, qu'il soit honoré et servi à la perfection. Montrez-vous large et généreuse, comme s'il était votre propre frère. Occupez-vous donc bien de lui, car je dois rejoindre mon seigneur à la chasse. « Béni soit celui qui m'envoie un aussi agréable compagnon, dit-elle toute joyeuse. Cher seigneur, venez vous asseoir auprès de moi. C'est avec grand plaisir que j'obéirai aux ordres de mon frère. » Gauvin resta seul avec la jeune fille. Il n'en était pas mécontent, et elle, de son côté, était trop courtoise pour penser qu'on pourrait les espionner. Très vite, ils en vinrent aux paroles d'amour. S'ils avaient parlé d'autre chose, ils auraient bien perdu leur temps. Monseigneur Gauvin lui demanda son amour et l'assura qu'il serait son chevalier toute sa vie. Ne voulant rien lui refuser, elle y consentit volontiers. C'est alors qu'entra dans la pièce un vavasseur qui allait leur procurer bien des ennuis, car il connaissait Gauvin. Il les trouva en train d'échanger des baisers, tout à la joie d'être ensemble. À ce spectacle, il ne put se taire et s'écria d'une voix forte. « Femme, honte à toi, que Dieu te détruise et t'anéantisse. L'homme que tu devrais haïr le plus au monde, tu lui fais fête, tu le laisses t'embrasser et te serrer dans ses bras. Malheureuse folle, tu montres bien ta vraie nature de femme. Tu lui donnes des baisers alors que tu devrais lui arracher le cœur de la poitrine de tes propres mains. Voilà ce que tu aurais fait si une femme pouvait faire quelque chose de bien. Mais toi, tu es bien une femme, je le vois car tu embrasses celui qui a tué ton père. » Sur ces mots, le vavasseur disparut avant qu'on ait pu lui répondre. La jeune fille tomba évanouie sur le sol et resta longtemps inanimée. Monseigneur Gauvin la releva, inquiet de la voir livide, de la grande peur qu'elle avait eue. Reprenant connaissance, elle s'exclama. « Hélas, nous sommes morts. À cause de vous, je perdrai la vie sans l'avoir méritée, et vous, pour moi, je le crains. Toute la population de cette ville va venir. Ils seront bientôt 10 000 rassemblés devant cette cour. Mais il y a ici des armes en quantité et je vais vous équiper immédiatement. Un seul chevalier de valeur pourrait défendre ce donjon contre une armée entière. » Elle courut chercher une armure et l'en revêtit sur le champ. Seul manquait l'écu, par malchance. Avisant un échiquier, monseigneur Gauvin s'en saisit. « Cher ami, cet écu me suffira, inutile d'en chercher un autre. » Il renversa alors sur le sol les pièces du jeu d'échecs qui étaient en ivoire et 10 fois plus grosses qu'à l'ordinaire. Il était prêt à tout.
Il comptait bien défendre la porte de la tour à lui seul, car il avait au côté Excalibur la meilleure épée qui fût, celle de son oncle, le bon roi Arthur. Le Vavasseur était allé prévenir les habitants de la ville. Le maire, les échevins et d'autres bourgeois. On voyait à leur ventre gros et gras qu'ils ne devaient pas jeûner souvent. Il arriva à toute allure en criant « Aux armes, aux armes! Allons prendre le traître Gauvin qui a tué notre seigneur !»« Où est-il? Où est-il » firent-ils tous. « Par ma foi, je l'ai trouvé, ce traître de Gauvin, dans cette tour, où il est en train d'embrasser Notre-Dame tout à loisir. Et elle n'y trouve rien à redire. Mais venez donc, nous allons le saisir, et si nous pouvons le remettre à notre Seigneur, nous l'aurons bien servi. Prenez-le vivant, car la mort est un châtiment trop rapide, et il vaut mieux tenir son ennemi entre ses mains. Soulevez toute la ville et faites votre devoir. » Le maire bondit sur ses pieds, suivi de tous ses échevins. Vous auriez vu ces vilains furieux saisir haches, fourches et piques. L'un attrapant un écu sans courroie, l'autre un bâton de porte. Le crieur fit sa proclamation, tout le monde se rassembla. Les cloches se mirent à sonner pour que personne ne manque à l'appel. Voici Monseigneur mort, si notre Seigneur ne le protège. La demoiselle se prépara à l'aider hardiment. Elle cria à la commune assemblée. « Ouh, bande de canailles, chiens enragés, sales racailles, quels diables vous ont appelé ici? Que cherchez-vous? Que demandez-vous? Si Dieu nous aide, c'est vous qui finirez morts et estropiés. Vous n'emmènerez point ce chevalier. Il n'est pas venu ici par la voie des airs ou en cachette. Il m'a été envoyé par mon frère qui m'a prié de lui faire honneur comme à lui-même. Et vous me traînez dans la boue parce que je lui ai fait bon accueil. Je vous en veux de m'avoir couverte de honte en tirant l'épée devant moi à la porte de ma chambre, sans même m'exposer vos raisons. J'en suis folle de rage. » Tandis qu'elle leur disait ce qu'elle avait sur le cœur, les autres mettaient en pièces la porte avec leurs haches. Mais c'était sans compter, sans le portier, monsieur Gauvin, Monseigneur Gauvin. De son épée, il leur interdit le passage. À peine le premier fut-il touché que les autres reculèrent, moins pressés d'avancer. Pas un n'osait risquer ni pied ni main, chacun craignait pour sa vie. La demoiselle, de son côté, passa à l'attaque. Saisissant les pièces du jeu d'échecs qui étaient sur le sol, elle se mit à les lancer furieusement contre les assaillants, jurant qu'elle les ferait pendre. Les vilains reculèrent, mais ils ne renoncèrent pas. Ils comprenaient bien qu'ils ne parviendraient pas à forcer la porte. Elle était si étroite et si basse que 2 hommes ne pouvaient y passer de front. Il était évident qu'un seul chevalier résolu n'aurait aucun mal à la défendre. Il lui serait facile de pourfendre des vilains sans armure et de leur faire éclater la cervelle. Ils décidèrent donc d'abattre la tour en la défonçant avec des pics d'acier et se mirent sans délai à ce travail de sape. De tout cela, le seigneur, hospitalier, ne savait rien, mais il revint le plus vite possible de la chasse. Et voilà qu'arriva Guingamp-Brésil, le sénéchal à grande allure. Il ignorait tout de la présence de Gauvin. Il fut stupéfait du vacarme que faisaient les vilains pour abattre la tour. Quand on le mit au courant, il l'interdit de continuer et même d'arracher une seule pierre. Les autres, ne voulant rien entendre, il résolut d'aller chercher son seigneur pour qu'il voie les dégâts provoqués par les bourgeois. Le roi revenait précisément du bois. Guingamp-Brésil le mit au courant. « Seigneur, votre mère et ses échevins vous ont couvert de honte. Ils sont en train d'attaquer votre tour pour l'abattre. Je ne saurais le supporter. J'avais accusé Gauvin de trahison, vous le savez bien, et c'est à lui que vous avez donné l'hospitalité. Maintenant qu'il est notre hôte, ce serait une honte qu'il ait à subir dommages ou injures. Vous avez raison, seigneur sénéchal. Dès que nous y serons, il n'aura rien à craindre. Ce qui est arrivé me déplaît fort. Si mes gens le haïssent à mort, je ne peux m'en fâcher, mais mon honneur me commande de garantir sa sécurité, puisque je lui ai donné l'hospitalité. » Ils parvinrent ainsi au donjon, et y trouvèrent la commune qui menait grand tapage. Mais le roi parla au maire, et, à sa suite, les autres se retirèrent. Un Vavasseur était resté sur place. Il était très écouté dans le pays à cause de sa sagesse. « Seigneur, vous avez besoin maintenant d'un bon conseil digne de foi. Il n'est pas étonnant que l'on ait attaqué celui qui a tué traîtreusement votre père. On le hait mortellement ici, et c'est légitime.
Mais l'hospitalité que vous lui avez accordée lui sert de garantie. Il ne peut être ni tué ni fait prisonnier. De plus, je vois ici Guingamp-Brésil, qui lui doit aussi protection. Il est allé l'accuser de trahison et l'a sommé de venir s'en défendre à notre cour. Je conseille que l'on remette la bataille d'une année entière et qu'on lui donne à accomplir pendant ce temps une mission très périlleuse. Il devra aller à la recherche de la lance qui saigne, qu'il vous remette cette lance où il se retrouvera votre prisonnier comme il l'est actuellement. Vous ne sauriez le plonger dans une plus terrible épreuve. Le roi approuva ce conseil et rejoignit sa sœur. Elle le vint à sa rencontre en compagnie de Gauvin, qui ne tremblait pas. Guingamp-Brésil l'apostropha. « Seigneur Gauvin, je vous avais accordé ma protection, mais je ne pensais pas que vous seriez assez hardi pour pénétrer dans le château de monseigneur. » Le sage Vavasseur prit la parole. « Seigneur, avec l'aide de Dieu, toute cette affaire peut s'arranger. Cette attaque de la populace, on pourrait en discuter longtemps. Ce qui compte, c'est la volonté de monseigneur le roi ici présent. Il m'ordonne de vous proposer, à condition que vous soyez d'accord, de reporter à 1 an ce combat. Vous vous en irez libre, mais vous devrez vous engager auprès de mon maître à lui rapporter avec 1 an la lance qui saigne. Cette lance dont la pointe pleure les larmes de sang, cette lance dont il est écrit qu'elle peut un jour détruire le royaume de l'ogre. Le roi exige que vous preniez cet engagement par serment. » « Certes, répliqua monseigneur Gauvin, je préférerais mourir ou rester 7 ans en prison plutôt que de faire ce serment. Mieux vaut souffrir et endurer la mort dans l'honneur que vivre dans la honte en me parjurant. Cher seigneur, dit le Vavasseur, il n'y aura nul déshonneur pour vous si vous voyez bien le sens de cet engagement. Vous allez jurer de faire tout votre possible pour rechercher la lance. Si vous ne la trouvez pas, vous reviendrez ici, vous constituez prisonnier, et vous serez délié de votre promesse. Dans ces termes-là, j'accepte de prêter serment. On sortit un précieux reliquaire, et monseigneur Gauvin jura sur les reliques de mettre toute sa peine à chercher la lance qui saigne. C'est ainsi que fut ajournée d'1 an sa bataille avec Guingamp-Brésil. Il avait échappé à un grand péril, mais s'était jeté devant un autre. Avant de quitter la tour, il prit congé de la jeune fille. Il ne garda que son fidèle destrier et renvoya ses écuyers dans leur pays avec les autres chevaux.